J'ai vu ma propre mère me regarder dans les yeux. Un sourire forcé aux lèvres. Et me dire, repose-toi. Ma chérie. On rentre bientôt. Puis elle a tourné les talons. Son sac Vuitton à l'épaule. Pour rejoindre l'avion privé qui l'emportait vers les Maldives avec mon beau-père et ses gosses parfaits. J'avais 23 ans. Un cathéter planté dans le bras. Et un cancer qui rongeait mes os comme un feu invisible et elle m'a laissé crever seul dans cette chambre stérile de l'hôpital Saint-Louis. À Paris. Pendant que je hurlais intérieurement, traîtresse. Imaginez, votre mère. Celle qui vous a mise au monde dans une banlieue grise de Nanterre, vous abandonne pour un safari en Tanzanie. Parce que le docteur dit que tu es stable maintenant. Stable? J'étais un squelette ambulant. Dopé aux morphines. Et elle choisissait des safaris plutôt que de tenir ma main pendant la chimio. Ce n'était pas de l'oubli, c'était un choix calculé. Une sentence de mort signée d'un baiser sur le front. Et le pire? Mon beau-père. Ce requin de la finance qui avait épousé maman pour son cul encore ferme et ses dettes qu'il pouvait effacer d'un chèque. Savait tout. Il m'avait même glissé un billet de 100 € sur la table de chevet avant de partir, pour un café. Fiston. Fiston. Comme si j'étais son fils bâtard. Ce geste m'a incendié plus que la fièvre, il payait mon silence. Mon agonie. Pour que sa petite famille recomposée brille sous les tropiques sans l'ombre d'une fille en train de pourrir. La chambre d'hôpital puait le désinfectant et la défaite. Les néons clignotaient comme des yeux moqueurs au-dessus de mon lit. Où je gisais. Branché à une forêt de tubes qui me maintenait en vie contre ma volonté grandissante. Paris. Dehors. Bruissé d'une indifférence criminelle, les klaxons des taxis sur le boulevard Saint-Germain. Les rires des touristes devant Notre-Dame. La Seine qui coulait paresseusement vers l'oubli. Et moi. Élise Moreau. 23 ans. Orpheline de père depuis l'enfance, un accident de chantier banal. Une chute de 10 mètres pour un salaire de misère. Je fixais le plafond craquelé. Comptant les fissures comme des veines ouvertes sur mon âme. C'était l'été 2023. Une canicule qui transformait la capitale en fournaise. Ma mère, Claire, avait toujours été une survivante. Née dans les HLM de Clichy-sous-Bois. Elle avait gravi les échelons d'une vie misérable, serveuse. Puis caissière. Puis femme de ménage dans les palaces du 8e arrondissement. À 45 ans. Elle avait croisé la route de François Delorme. PDG d'une banque d'investissement qui collectionnait les trophées humains comme des montres Patek Philippe. Il l'avait repérée lors d'un gala caritatif OL. En robe noire prêtée. Servant des coupes de champagne. Et en 6 mois. Elle était Madame Delorme. Installée dans un hôtel particulier du 16e. Avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse mensongère. Moi, j'étais le reliquat de son premier mariage. Un accident qu'elle avait gardé par culpabilité. Élise est ma fille. François. Elle fait partie du package. Avait-elle dit lors de leur lune de miel aux Bahamas? Ou du moins c'est ce qu'elle m'a raconté plus tard. Quand l'alcool déliait sa langue. Mais le package s'est vite avéré être un fardeau. François avait 2 enfants d'un précédent mariage, Lucas. 16 ans. Un gamin arrogant qui pilotait déjà un karting à Manicourt. Et Sophie. 14 ans. Une mini-influenceuse qui postait des stories Instagram depuis son iPhone en or rose. C'étaient les héritiers, moi. La squatteuse. Le diagnostic était tombé comme un coup près 6 mois plus tôt, leucémie myéloïde aiguë. Stade avancé. J'avais commencé les traitements à l'Institut Curie. Ces séances où l'on vous pompe le sang pour le laver de poisons chimiques. Où chaque jour est une roulette russe entre nausées et espoir factice. Maman était venue les premiers temps. Avec des magazines People et des gâteaux du Fauchon.
Mais ces visites s'espacèrent. François a une conférence à Genève. Sophie a son récital de piano. Lucas prépare ses examens. Bientôt. Ce fut un texto par semaine, courage. Ma puce. Bisous. Puis vint l'idée du voyage. Un séjour familial ou pour ressouder les liens. Selon François. La famille. Quel mot empoisonné. Il partait pour 3 semaines, avion privé depuis le Bourget. Hôtel Ritz à Dubaï. Croisière aux Maldives. Safari en Tanzanie. Le tout facturé sur la carte blague de papa. J'ai appris les détails par inadvertance. En fouillant le téléphone de maman pendant qu'elle était aux toilettes lors d'une de ses rares visites. Des photos préliminaires, elle en bikini blanc. Riant aux éclats sur un yacht. Lucas en short de bain Gucci. Sophie avec un cocktail sans alcool. Et moi? Pas une mention. Pas un on pense à toi. Le jour du départ. Elle est arrivée à l'hôpital en tailleur pantalon crème. Parfum Chanel numéro 5 flottant comme un adieu. Élise. Chérie. Les médecins disent que tu es stable. La prochaine chimio est dans 10 jours. Et l'infirmière viendra tous les jours. Stable. Ce mot m'a transpercé comme une lame. J'ai voulu hurler, maman. J'ai mal partout. Mes os se brisent sous la peau. Et toi tu parles de stabilité comme si j'étais une action en bourse. Mais j'ai ravalé. Serré les dents. Parce que c'était Claire, la femme qui avait pleuré à mon bac. Qui m'avait appris à faire des crêpes sans grumeaux. Ou du moins. Je le croyais. François était là aussi. En costume sur mesure. Une mallette en cuir à la main. Il m'a serré la main. Pas embrassé. Comme on fait avec un client gênant. Prends soin de toi. Élise. On t'enverra des cartes postales. Des cartes postales. De l'hôpital à la savane. 20 € la minute d'appel satellite annulé pour manque de réseau. Sophie a passé la tête par la porte. Mâchant un chewing-gum, bye. Élise. T'inquiète. T'es forte. Lucas n'est même pas descendu de la voiture. Et ils sont partis. J'ai entendu le ronronnement de la Mercedes s'éloigner dans l'avenue. Puis le silence. Le vrai silence? Celui qui hurle. Seul avec une perfusion qui goûtait comme des larmes mécaniques. J'ai fermé les yeux et juré, ce n'était pas fini. Pas pour moi. La leucémie pouvait me bouffer les cellules. Mais elle n'avalerait pas mon âme. Et eux? Eux paieraient. Pas avec de l'argent, François en avait des tombereaux. Mais avec la seule monnaie qui compte, la peur. Le regret. La destruction lente de leur petit monde parfait. Les premiers jours furent un brouillard de morphine et de rage contenue. L'infirmière? Une Marocaine nommée Fatima avec des yeux doux comme du miel. Me changeait les pansements en murmurant des prières en arabe. C'est dur. Ma fille. Mais à la donne et reprend. Je hochais la tête. Mais intérieurement, je maudissais tous les dieux, le sien. Le mien. Celui des banquiers qui permettaient à des hommes comme François de piétiner les faibles. Les nuits. Je ne dormais pas, je complotais. Mon esprit, aiguisé par la douleur, tissait des toiles invisibles. D'abord, comprendre pourquoi. Maman n'avait pas toujours été ainsi. Je me rappelais la Claire d'avant François. Celle qui chantait Édith Piaf en épluchant les patates. Qui m'emmenait au cinéma le Champeau pour des rediffusions de Truffaut. Qu'avait-il fait d'elle? L'avait-il modelée à son image? Une poupée de luxe pour parader au Yacht Club de Monaco? J'ai commencé par fouiller.
Mon téléphone. Confisqué par l'hôpital pour éviter les ondes. M'avait été rendu après une crise, j'avais arraché ma perfusion en hurlant pour un chargeur. Première chose, Instagram. Le compte de Sophie. @Sophie Delorme official. Était une mine d'or. Stories en boucle, premier jour aux Maldives. Palmier étincelle Family Goal. Photo de 4 sur la plage. Maman en paréo turquoise. François avec une bière locale à la main. Lucas surfant sur une vague artificielle. Pas de moi. Effacé. Puis. Les messages privés, des copines de Sophie commentant trop jalouse. Et Élise. Elle vient pas? Réponse de la gamine, elle est en stage à Lyon. Super prise. Stage. À l'hôpital. Le mensonge me brûla la gorge comme de l'acide. Ensuite. Les mais. Maman avait oublié de déconnecter son compte sur l'ordinateur familial que j'accédais via un lien partagé, une négligence fatale. Sujet, Reza Safari confirmé. Pièce jointe, itinéraire détaillé. Vaccin. Assurance. Et là. En bas de page. Une note de François à son assistant, assurer que la belle-fille reste couverte médicalement. Pas de complications pendant notre absence. La belle-fille. Pas d'Élise. Pas notre fille. Un dossier administratif. J'ai vomi dans le bassin en plastique. Pas à cause de la chimio. Mais de cette indifférence clinique. La rage se cristallisa en plan. Pas un meurtre trop vulgaire. Trop rapide. Non. Une vengeance psychologique. Lente. Insidieuse. Qui les rongerait de l'intérieur comme mon cancer me rongeait. Je connaissais leur faiblesse, François. Obsédé par sa réputation. Craignait les scandales financiers plus que la mort. Maman. Hantée par son passé modeste. Vivait dans la terreur de redevenir la fille de Clichy. Lucas. L'ado en rut. Collectionnait les conneries en ligne. Sophie. La princesse digitale. Dépendait de ses likes comme d'une drogue. Première étape, infiltré. Depuis mon lit. J'ai contacté un vieil ami. Julien. Un hacker freelance que j'avais rencontré à la fac de Sorbonne en info. Julien. J'ai besoin d'un coup de main. Littéral. Il est venu 2 jours plus tard. Avec un laptop sous le bras et un air de conspirateur. Élise. T'es sûr? C'est de la prison assurée. J'ai ri. Un rire rauque qui me déchira la poitrine. La prison? J'y suis déjà. Au moins. Là-bas? J'aurai des co-détenus sympas. Il m'a installé un VPN. Un faux profil sur les réseaux de François au LinkedIn. Surtout. Où le salaud postait ses succès inspirants. Et pour maman? Un accès à son WhatsApp via un malware discret. Envoyé par un faux lien, un souvenir de Nanterre que j'ai crafté moi-même. Les messages affluèrent comme une diarrhée numérique, plainte de maman sur la chaleur étouffante. Regret fugace, j'espère qu'Élise va bien. Et François répondant, arrête de culpabiliser. Chérie. Elle est adulte. Adulte. À 23 ans. Avec un cathéter et 0 famille. Les semaines passèrent en un tourbillon de perfusion et de pixels. Mon corps faiblissait, le cheveu en touffe sur l'oreiller. Peau translucide comme du papier. Mais mon esprit s'aiguisait. Un scalpel dans la nuit. Fatima me surprit un soir. Penché sur l'écran, qu'est-ce que tu fais? Ma fille? Ce n'est pas bon pour l'âme. Je lui souris. Les lèvres gercées. Fatima.
L'âme? C'est ce qui reste quand tout le reste pourrit. Et la mienne? Elle est en train de renaître. Bientôt. Les cartes postales arrivèrent. Comme promis. Des vues idylliques, éléphants en Tanzanie. Lagon turquoise. Sur l'une. L'écriture appliquée de maman, on pense à toi fort. Guéris vite. Bisous. Ta famille. Famille. Le mot me fit saigner le cœur. Je l'ai collectionné sur le mur. Un hôtel macabre. Et chaque soir, je répondais à leurs stories par des likes anonymes. Des commentaires effacés, profitez bien. Moi aussi. Je profite. Le retour fut un cirque. 3 semaines exactement. Pile pour ma prochaine chimio. L'avion atterrit à Orly sous une pluie fine de septembre. Et maman débarqua à l'hôpital avec un bronzage caramel et un sac de conneries. Ma chérie. Regarde ce que je t'ai ramené, un collier de perles des Maldives. Elle me l'accrocha au cou. Ignorant mes veines bleues saillantes. François resta dehors. Au téléphone pour un deal à Singapour. Les gosses? Ils attendaient dans la voiture. Scrollant TikTok. Je jouais le rôle, larme de joie factice. Étreinte faible. C'était comment, demandai-je. Voix chevrotante. Maman s'emballa, plage privée. Dîner aux chandelles. Un éléphant qui avait pleuré en la caressant au miracle. Bien sûr. François. Par texto, tout va bien au bureau. Besoin d'un update médical? Update. Comme un rapport de stage. Mais sous la surface. Le poison coulait. Julien avait piraté les comptes bancaires de François Opa pour voler. Non. Pour semer le doute. De petites transactions fantômes, dont à des associations anticorruption. Versement à des ex-employés licenciés. Rien de massif. Juste assez pour alerter les auditeurs internes. Et pour maman. Les messages anonymes commencèrent, photos truquées de son passé. Elle jeune en HLM. Légendé et n'oublie pas d'où tu viens. Claire. Où ils t'y renverront. La première fissure apparut une semaine plus tard. Maman m'appela en pleurs, Élise. Quelqu'un m'envoie des horreurs. Des photos de clichés. Avec des insultes. Je feignis l'horreur, c'est horrible. Maman. Peut-être un ex jaloux de François. Intérieurement, je jubilais. La graine était plantée. François. Lui. Reçut son premier choc lors d'une réunion au board, Monsieur Delorme. C'est don non autorisé. Un audit s'impose. Son visage? Je l'imaginais, pâle sous le bronzage. Sueur perlant sur le front. Il rentra tôt ce soir-là. Claquant la porte de l'hôtel particulier. J'étais sorti pour la première fois depuis des mois une permission médicale. En fauteuil roulant poussé par Fatima. Assise dans le salon. Face à la cheminée éteinte. Je l'attendais. Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix. Un mélange de surprise et d'agacement. Je levai les yeux. Maigreur spectrale sous la robe d'hôpital. Je rends visite à ma famille. François. C'est interdit? Il s'assit. Mal à l'aise. Versant un scotch. Écoute. Pour le voyage. Claire avait besoin de souffler. Tu comprends. Non. Comprendre? Oh. Je comprenais. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Bien sûr. Et moi. Pendant ce temps.
J'ai beaucoup réfléchi. À la famille. À ce que ça veut dire. Mes mots planaient. Lourd d'insinuations. Il avala son verre d'un trait. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Pas encore. Mais le doute s'était installé. Comme une métastase. Les mois suivants furent une danse macabre. Mon traitement progressait, rémission partielle, disaient les oncologues. Mais ma guérison physique n'était qu'un voile sur la tempête intérieure. Je rentrai à la maison. Dans ma chambre d'ado recyclée en bureau pour Lucas. L'odeur de leur luxe me suffoquait, bois de santal. Cuir neuf. Le tic-tac d'une horloge Breitling. Maman me couvait. Repentante, dîner fin au Georges V. Massage à l'hôtel Spa. Je me sens tellement coupable. Élise. J'aurais dû rester. Coupable? Trop tard. Je souriais. Serrais sa main diaphane, c'est oublié. Maman. Mais rien n'était oublié. Julien et moi. On affinait le plan. Pour Lucas, un faux profil de fille sur Snapchat. Menant à des sextos piégés. Diffusé anonymement à son lycée Henri IV. Le gamin. Arrogant. Mordi à l'hameçon, une semaine plus tard. Il rentrait en larmes. Suspendu pour comportement inapproprié. François hurla, c'est quoi ce bordel? T'es un Delorme. Merde. Lucas. Brisé. Se murait dans le silence sa première faille. Une crevasse dans l'armure. Sophie fut plus facile. Son empire digital? Saboté par des bots qui la spammaient ses posts de haine. La faisant bannir pour harcèlement. Papa. C'est pas moi. Quelqu'un me hackait, pleurnicha-t-elle lors d'un dîner familial tendu. François. Les mâchoires serrées. Consulta des experts en cybersécurité au facturé 50 000 €. Pour rien. Et maman. Ah. Claire. Les messages s'intensifièrent, extraits de son divorce avec papa. Audio truqué de voix fantôme murmurant « t'es une pute ». Claire. Toujours été. Elle perdit 10 kilos en un mois. Ses nuits hachées par des insomnies. Un soir, elle s'effondra à mes pieds. Dans la cuisine marbrée, Élise. Je deviens folle. Quelqu'un me traque. C'est comme si. Comme si le passé me rattrapait. Je la relevai. Caressant ses cheveux teints. Sentant son tremblement. Peut-être que c'est un signe. Maman. Peut-être qu'on doit affronter ce qu'on a enfoui. François suspecta une vendetta professionnelle. Il engagea un détective privé. Un ex-flic bedonnant nommé Moreau, ironie du sort. L'homme fouina, mes allers-retours à l'hôpital. Mes visites à Julien dans son studio de Belleville. Mais on était prudent, les traces menaient à des boucs émissaires, un concurrent de banque. Une ex-maîtresse. La paranoïa de François enfla, caméra dans la maison. Mot de passe changé. Dîner silencieux où il scrutait chaque visage. Moi? Je me nourrissais de leur déliquescence. La rémission me rendait des forces, cheveux qui repoussaient en duvet noir. Appétit pour la vie et la destruction. Un après-midi. Seul avec François dans son bureau au mur tapissé de livres non lus. Je lâchai la première vraie bombe. Tu sais. François. J'ai lu ton mail. Celui sur la belle-fille et l'assurance. Stable. Il blêmit. Le verre de Bourbon suspendu. De quoi tu parles? Je souris. Sortant mon téléphone, capture d'écran. Horodaté. J'ai mes sources.
Comme pour ces dons fantômes. Curieux. Non. Comment l'audit avance? Le silence s'étira. Poisseux. C'est toi. Élise. Bordel. Pourquoi? Sa voix craqua. Pour la première fois humaine. Je me levai. Silhouette frêle mais droite. Pourquoi? Parce que la famille. C'est pas un billet d'avion qu'on paie pour se débarrasser d'un encombrant. Parce que pendant que vous bronziez, je crevais. Seul. Il ne n'y a pas. Juste un murmure, Claire t'aime. On t'aime tous. Mensonge. Mais la graine du doute devint un arbre. La vengeance culmina un soir de novembre. Pluie battante sur les toits de zinc parisiens. J'avais orchestré le final, un dîner réconciliateur au Taïwan. 3 étoiles Michelin. Où François espérait recoller les pots cassés. La table était dressée, cristal. Argenterie. Vin de Bordeaux millésimé. Maman? Amaigrie. En robe noire qui pendait, Lucas. Yeux baissés, Sophie. Smartphone confisqué, François. Costard froissé par l'anxiété. J'arrivais en retard. En taxi depuis l'hôpital, un dernier check-up pour la forme. Désolé? Le trafic. Sourire innocent. Le repas commença, foie gras. Omar? Conversation forcée sur l'école. Le boulot. Puis. Mon toast, à la famille. Celle qu'on choisit. Et celle qu'on trahit. Les téléphones vibrèrent en chœur. Message synchronisé. Via Julien, pour chacun. Leur poison personnel. Maman vit les photos de Clichy. Avec un ajout, demande à Élise si elle se souvient de papa. François, l'audit final. Fuite vers la presse d'émission imminente. Lucas, vidéo de ses sextos. Anonymisé mais reconnaissable. Sophie, compte hacké. Poste de confession forcée, je déteste ma vie parfaite. Le chaos explosa. Maman hurla. Renversant son verre de Château Margaux. C'est quoi ça? Élise. Tu sais quelque chose? François bondit, saloperie. C'est toi qui nous fais ça. Les gosses pleuraient. Serveur figé. Je restais calme. Fourchette en l'air. Moi? Non. Mais regardez autour de vous. La famille parfaite? Elle s'effrite parce qu'elle n'a jamais existé. Vous m'avez laissé pourrir à l'hôpital pendant que vous posiez en carte postale. Maintenant. Goûtez à la pourriture. François me gifla un claquement sec. Ma joue en feu. Espèce de petite ingrate. On t'a tout donné. Maman intervint. Larme ruisselant dans son rouge à lèvres, arrêtez. Élise. Dis-moi que c'est pas toi. Je touchais ma joue. Sentant le sang affluer. La vie. Pas moi. Maman. Le karma. Ou Dieu. Ou le cancer qui m'a appris à survivre. Puis je me levai. Laissant l'addition sur la table aux 2000 €. Peanuts pour eux. Dehors. La pluie lavait les rues. Et je marchais. Libre. Vers le métro. Les suites furent un domino, François démissionna. Accusé de fraude mineure, la banque le lâcha comme un Kleenex usé. Maman fit une dépression. Internée à Sainte-Anne pour crise psychotique. Lucas rata son bac. Finit en pensionnat à la campagne. Sophie supprima ses comptes. Se terra dans sa chambre. Moi? La rémission tint. Je repris des études en psycho à la Sorbonne.
Thèse sur le trauma familial et la résilience. Julien devint mon coloc. Nos rires résonnant dans un petit appart de Montmartre. Et maman? Elle sortit après 6 mois. Me contacta par lettre, pardonne-moi. Élise. J'étais faible. Mais tu m'as brisé pour me reconstruire. Je brûlais la lettre dans un brasero. Sous les étoiles de Paris. Pardon? Non. La vengeance n'efface pas la douleur, elle la transmute en force. Et moi? Élise Moreau. J'étais enfin entière. Pas malgré le cancer? Pas malgré la trahison grâce à eux.